Tu savais très bien que l'argent ne m'appartenait pas. Oui ou non? Anissé, tu savais très bien que l'argent appartenait à quelqu'un. Nous étions seulement que 2 dans la maison. Donc c'est pour ça que tu avais fugué, c'est pour ça que tu avais disparu. Est-ce que tu imagines qu'à cause de toi, j'ai frôlé les portes de la prison? Anissé. Je ne savais même plus où regarder. Tu n'imagines pas comment les voisins du quartier ont commencé à me traiter de malfaiteur, de voleur, d'imbécile et tout, alors que je suis chrétien. Je me suis saigné pour toi parce que je t'aimais, Anissé. Je t'ai pris comme mon petit frère. Je t'ai pris comme mon fils, comme mon enfant. Tu m'as volé 700 000 francs. Même pas 7 000 francs, mais 700 000 francs. J'ai vendu mon ordinateur. Que j'ai acheté pour toi. Parce qu'il fallait qu'on trouve un travail pour toi sur Internet. Et tu sais bien, le travail de livreur que tu faisais, tu te rappelles le mot qui t'a donné ce travail? Tu te rappelles le mot qui t'a donné ce travail? Oh mon Dieu. La Bible dit, un bien mal acquis n'en profite jamais. Ce jeune a volé l'argent de son tuteur afin d'aller payer un concours. Là encore, il se fait arnaquer. Je vous invite à écouter cette histoire car nous gagnerons en maturité. Merci et bon visionnage. Par manque de moyens, je n'ai pas pu faire la première année BTS, puis je n'ai pas pu poursuivre. D'accord. Et j'étais chez un tuteur, un oncle du village. Mais bon, au début, ça allait. Et après, il dit, comme lui, il ne travaille pas. Donc, normalement, à la maison, je devais contribuer à la popote, tout. Et comme les moyens faisaient défaut, donc vraiment, c'était difficile. D'accord. Quand je sors, je reviens, il n'y a pas de nourriture. Ok. Voilà, je faisais des coups à domicile un peu, mais ça n'allait pas. Ça n'allait pas vraiment. Voilà. Donc, vraiment, c'est là un jour à l'église, les grands frères de l'église, comme je le dis, je le considère comme mon père spirituel. Et je l'ai approché, j'ai expliqué le problème. Il dit, il n'y a pas de problème, il n'est pas marié, c'est entre nous garçons. Voilà, il peut m'héberger, il est dans une chambre salon. Donc, on peut rester en attendant que peut-être, par la grâce de Dieu, il peut me trouver un emploi. Puis moi aussi, je vais trouver peut-être une petite entrée couchée pour me défendre. D'accord. Donc, c'est en cela qu'il m'a hébergé. Est-ce que je veux savoir, est-ce que lorsque vous partez de chez votre oncle à sa demande ou sur votre propre initiative? Pourquoi est-ce que vous êtes parti de chez votre oncle? Comme ça n'allait pas à la maison, il me demande à chaque fois de contribuer. Et bon. Il vous a posé un ultimatum? Oui. D'accord. Mais si je n'arrivais pas à trouver, parce que je trouvais que je suis un grand garçon. Voilà. Donc, s'il pouvait contribuer, voilà, au cas où ce n'est pas possible, en tout cas, je peux prendre la porte. Ok. Voilà. Donc finalement, malgré vous, vous êtes retrouvé dehors. Oui. D'accord. Et vous avez exposé cette situation à ce grand frère de l'église. D'accord. Et tout de suite, il vous propose de vous héberger. Oui. Cette nouvelle cohabitation, comment est-ce qu'elle s'est passée? En tout cas, je peux dire que je lui dois tout. Parce qu'il m'a hébergé et ensemble, il m'a dit vraiment il va m'aider à trouver un emploi pour m'en sortir. Et ça n'a même pas fait une semaine. Il a trouvé un petit emploi de livreur. Donc, quand je devais livrer dans la capitale, je devais livrer des vêtements, de la nourriture. Et c'est un peu comme ça. Voilà, et ça permettait de vous dépanner de temps en temps. D'accord. Et tout se passait bien? Il n'y a jamais eu de tension entre vous et lui? Bon, entre lui et moi, non. Est-ce que chez lui, il vous demandait aussi une certaine contribution? Non. Tout était assuré par lui. Assuré par lui. D'accord. Mais les matins, même les transports, petit déjeuner, tout, c'est lui qui... C'est lui qui s'en occupait. D'accord. Et vous avez commencé ce travail de livreur? Oui. Tout se passait bien. Donc vous nous dites qu'il y a de la nourriture que vous livriez par moment. Les vêtements. Mais pourquoi aujourd'hui, si tout se passe bien avec ce frère, pourquoi vous voulez qu'il soit là aujourd'hui? Dans mon travail de livreur, un jour, je suis allé livrer au plateau. Et pendant que j'étais... Qu'est-ce que vous deviez livrer? La nourriture. La nourriture au plateau.
pendant que j'étais en train d'attendre l'ascenseur, il y a deux messieurs à côté qui échangeaient. Il y a un qui disait à l'autre que lui, vraiment, il lui disait merci pour ce qu'il a fait pour son neveu. Et que grâce à lui, son neveu travaille actuellement. Il a réussi à son concours. Et quand il a dit ça, le monsieur aussi a dit non, qu'ils ont l'habitude de faire ces types de... il a l'habitude de soutenir des gens de cette façon-là. Que les concours, ils ont beaucoup de réseaux, comme on le dit. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Ok. Voilà. Donc, quand j'ai entendu, alors que pendant ce temps, moi, à chaque fois, même pendant que j'étais chez mon oncle, j'ai tenté des concours. Mais ça bon, ne marchait pas. Par manque de moyens, souvent même pour payer, même la quittance, tout ça, c'était difficile. Donc, quand je passe aussi, bon, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Combien de fois vous avez passé les concours sans que ça marche? 7. 7 fois. Oui. Voilà. Et quand j'ai entendu ça en même temps, voilà, ça m'a en même temps capté. Puis je suis allé vers lui. Je lui ai expliqué mon problème. Lui a vraiment, je suis un jeune, il cherche un emploi, il tente les concours, ça ne marche pas. D'accord. Et quand il m'a demandé quel type de concours je veux, voilà, je lui ai dit vraiment, il n'y a pas de problème. Qui peut vous aider? Voilà, qui peut m'aider. Et comme normalement, c'est à 1 500 000 francs. 1 500 000 francs. Ça, c'est lui qui vous le dit. Voilà, hein? c'est lui qui m'a dit cela. D'accord. Voilà. Et il lui a dit que moi-même, mon petit salaire mensuel, là, ça n'atteint même pas 20 000 francs même. À plus forte raison, 700 000. Que vraiment, je ne sais même pas comment je peux faire. Qu'ici, lui, il peut même me trouver un emploi un peu plus rentable ou bien là, je vais travailler pour compenser voilà, les 1 500 000. Donc, dans ce cas, il peut revoir, il peut réduire, il peut me laisser à 700 000 francs. Donc, vraiment, il y a quelques oncles que j'ai appelés depuis le village. Ah, vraiment, voilà, que je suis dans cette situation, voilà, que s'ils peuvent vraiment m'aider. Bon, il n'y avait pas d'issue. Donc, c'était vraiment difficile. Alors, ce que je veux savoir, lorsque ce monsieur vous dit ça et qu'il vous dit qu'il peut vous aider pour obtenir ce concours à hauteur de 700 000 francs, est-ce que vous en parlez à votre grand frère? Est-ce que vous lui... Non, non. Et pourquoi vous vouliez absolument passer par cette voie qui n'est pas très légale? Bon, vraiment... Le découragement? Voilà, le découragement. À chaque fois, je fais, ça ne marche pas. Donc, pour moi, et plein d'amis aussi m'approchent. Ah, actuellement, concours dans notre pays, là. Si tu ne payes pas, là, tu ne peux pas avoir. Bon, tout ça, souvent, c'est ça qui m'a... Vous aviez aussi envie de devenir un peu autonome, de prendre partir de chez lui, d'avoir votre indépendance. Effectivement. D'accord. Sauf que les 700 000 francs, vous ne les aviez pas. Voilà. Donc, un soir, quand je suis revenu de mes livraisons, il m'a demandé de l'accompagner pour faire un retrait. Votre grand frère? Oui, mon grand frère à la maison. Là. Voilà, mon papa, mon petit papa. Donc, quand nous sommes allés, il a fait un retrait de 700 000 francs. D'accord. 700 000 francs. Et quand on venait, il est arrivé, il a gardé dans la maison. Vous saviez où l'argent était gardé? Voilà. Parce que, en tout cas, il ne me cache rien. Souvent, quand il va, il laisse tout à la maison. Il m'appelle, il dit à telle personne qui va prendre telle chose à la maison. Là. En tout cas, donc, il n'y avait pas de problème. Ok. Il ne me cachait rien. Donc, quand il a gardé l'argent, le matin, lui, il sort très tôt. À 5h30, il était déjà parti. Et c'est là que j'ai pris l'argent et puis aussi, je suis sorti. Parce que à chaque fois, le monsieur qui voulait régler le concours, il m'appelait à chaque fois. Il dit ça restait une place, que s'il ne me dépêche pas, il va donner à quelqu'un d'autre. Ok. Voilà. Alors que de 1 500 000 francs à 700 000, donc il m'a tellement arrangé, je trouve ça comme un arrangement. Et donc, et en même temps, j'ai pris l'argent, les 700 000 francs. Vous avez pris les 700 000 francs de votre grand frère? J'ai pris les 700 000 francs. Donc, quand j'ai pris les 700 000 francs, je suis sorti, je l'ai appelé. Il a dit OK. Vous avez appelé qui? Il a appelé lui qui dit qu'il va me trouver le travail là. OK. Voilà. Je l'ai appelé. Il dit, ah, ça tombe bien. Que, en tout cas, si j'attendais jusqu'au soir là, j'allais perdre la place. Voilà. Donc, en même temps,
Il dit lui-même, il est occupé, qu'il ne pourra pas venir me rencontrer. Il va envoyer son ami. Que son ami qui va envoyer même là, c'est lui-même qui va aller gérer le concours à ma place. C'est-à-dire que moi, s'il donne les 700 000 francs là, je ne suis pas obligé d'aller même composer. Voilà, c'est lui-même qui va... aller composer à votre place. Que, comme lui, il est transparent là, il veut que je connaisse le gars en même temps. Sinon, lui-même, il pourrait même s'arranger et puis il va venir prendre l'argent. D'accord, donc il vous rassure en fait sur tous les points. C'est pourquoi il a envoyé son frère. Donc lui aussi, il est arrivé et puis il lui a donné l'argent. Vous lui avez donné l'argent. Voilà. Il est parti. Et quand il est parti, le lendemain, j'ai appelé le monsieur. Là, il a appris, il a décoché. Il dit, il n'y a pas de problème qu'il a reçu les 700 000 francs. Que de rester à l'écoute. Il n'y a pas de problème. Il ne sait pas aujourd'hui, il est dans ça, donc ça va marcher. Ça va marcher. Voilà. Mais 3 jours, 4 jours, je l'appelle, ça ne passe pas. Bon, pour moi, bah, il m'a dit qu'il voyage beaucoup. Donc peut-être il est dans un autre pays, comme je n'ai pas son autre numéro, donc je n'arrive pas à le joindre. Bon, j'ai trouvé ça un peu normal. Mais à chaque fois, jusqu'à, en tout cas, 1 mois, et même plus, je l'appelle, c'est pareil, ça ne passe pas. D'accord. Donc, quand je vais expliquer à mes amis, on dit, oh, toi, ils sont partis avec ton argent. Ils sont nombreux comme ça, souvent ils prennent et puis ils ne gèrent pas. Maintenant, j'attendais au moins les résultats. Parce que là, vous aviez encore un espoir. Voilà. Il dit, peut-être il est parti, comme il m'a dit, il va beaucoup dans les autres pays. Donc peut-être qu'il n'est pas là. C'est pourquoi il ne prend pas. Et les résultats sont sortis. Je suis allé sur le site pour vérifier. J'ai vérifié, il n'y a pas mon nom. Donc j'ai dit, bon, de toute façon, je connais là-bas, ma mère me rend là-bas. Et voici, ils ont affiché. Là, je vais voir s'il y a mon nom. Je suis allé, j'ai vérifié, il n'y a pas mon nom. D'accord. Donc, souvent, quand il y a un ami qui m'a dit que quand c'est par la voie illégale de cette façon-là, souvent, c'est sur la liste additive on met vos noms. C'est-à-dire que ceux qui ont eu officiellement là où vous n'avez pas vos noms là-bas, c'est après, il y a une liste additive qui sort. Donc, je peux attendre un peu encore. Donc, dans tout ça, les mois passaient et puis, jusqu'à même ceux qui ont eu là, ils s'apprêtaient même à rentrer sans que je ne voie de suite. Donc, j'attendais peut-être au moins ce bon résultat-là. C'est-à-dire que si le concours sortait et puis ça marchait, là, il partait présenter ça à mon grand frère, à mon petit papa chez qui je suis. Parce que, avec tout ce qu'il a fait pour moi, là, je n'ai même pas... En tout cas, je n'avais pas l'intention de lui faire du mal, de le voler puis partir. Mais comme j'étais dans l'obligation, pour moi, c'était une manière de pouvoir avoir le concours et puis venir avec la bonne nouvelle à la maison. D'accord. Alors, ce que je veux savoir, dès l'instant où vous avez pris les 700 000 francs, où est-ce que vous êtes resté après? Vous n'êtes plus resté chez votre frère? Est-ce que vous êtes... Là, je suis allé chez mon oncle chez qui je suis là. Je suis retourné là-bas. Mais qu'est-ce que vous avez dit à votre grand frère? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Non, depuis lors, je ne prenais plus ces appels. J'avais changé de numéro. Donc ça veut dire que depuis... Ça fait combien de temps aujourd'hui? Combien de mois sont passés? 11 mois. Presque 1 an. Et vous avez déserté sa maison, il ne sait plus donc où est-ce que vous êtes. Ça veut aussi dire que vous n'avez plus remis les pieds à l'église. Non, non, depuis, non. Vous voyez, s'il va là-bas, il va me voir. Bon. Alors aujourd'hui, c'est-à-dire, vous n'avez pas pu avoir le concours. Vous avez appelé le numéro, le monsieur n'a plus jamais décroché le téléphone. D'accord. Et qu'est-ce que vous souhaitez dire à votre frère aujourd'hui puisqu'il sera là? C'est pourquoi je le fais de façon... En tout cas, il pourrait même passer par quelqu'un au quartier, puis on va aller le voir, lui demander pardon, mais vraiment, ce qu'il a fait là, je regrette amèrement. C'est pourquoi, vu que ça se passe devant tout le monde, je lui demander sincèrement pardon. C'est-à-dire que ce qui s'est passé après vous, vous ne savez pas? Non. Vous ne savez pas? D'accord. Ok. Votre grand frère a accepté aussi, il a accepté l'invitation, il a accepté d'être là. Il viendra pour que vous puissiez vous-même lui demander pardon. C'est bon, vous êtes prêts? Vous pensez qu'on peut le recevoir? On peut le faire venir? Oui, d'accord. On va le faire entrer. Pasteur, jusque-là, ça va. On suit son histoire. Pasteur Jean Bosco, ça va? On suit son histoire? On va recevoir son frère.
On va le recevoir dans quelques instants avec l'aide, bien sûr, de la production. Est-ce que quand vous êtes retourné chez votre oncle, est-ce que... Bon, c'était la même situation, mais je n'avais pas le choix. Là, même souvent, même, je découchais. Il y a des amis, ils venaient dormir chez eux. C'est comme ça qu'ils faisaient. Ils ne pouvaient plus retourner. Chez votre grand frère. D'accord. En tout cas, votre frère est là. Et on va le faire entrer, on va le recevoir maintenant. Shalom. Allez, asseyez-vous, monsieur. Merci beaucoup. On vous a appelé pour discuter un tout petit peu avec vous. D'accord. Et la première question quand même qu'on veut vous poser, déjà, c'est de savoir si vous reconnaissez cette personne juste à côté. Ouais, je le reconnais. D'accord. Je le connais très bien. Vous le connaissez très bien. Ouais. Quels sont les rapports que vous entretenez avec lui? Ben, on était dans la même assemblée et c'est là qu'on s'est connus. D'accord. Il est venu me voir pour un souci et puis bon, on a décidé d'habiter ensemble. De vivre ensemble. Et pendant ce petit temps de cohabitation, est-ce que tout allait bien entre vous? Quel type de personne est-ce qu'il était? Ben, il était bien. En tout cas, tout allait très bien par la grâce de Dieu. Ça allait très bien. Jusqu'à ce qu'un moment, bon, je ne le voyais plus, mais ça va, ça allait quand même. Jusqu'à ce qu'un moment, vous ne le voyez plus. C'est ça. Est-ce que pendant ce petit moment où vous ne le voyez plus, vous avez tenté de l'appeler, de chercher un tout petit peu, de savoir où est-ce qu'il se trouvait aussi? Plusieurs fois, j'ai essayé de l'appeler, j'arrivais plus à le joindre. D'accord. J'ai essayé de rencontrer certaines personnes qu'il connaissait, que je connaissais aussi, mais c'était quand même impossible de le joindre. De le joindre. Jusqu'à aujourd'hui, je le vois. Vous le voyez, vous êtes un peu surpris. C'est ça. Surpris. D'accord. Alors, monsieur Cassis, il a décidé que vous soyez là. C'est parce que Anissé a quelque chose à vous dire de très important. Vous voulez l'écouter? D'accord, je l'écoute. Il n'y a pas de souci. Anissé? Papa, j'ai demandé pardon. Sincèrement, pardon. Pour tout ce qui était fait. Maman, pardonne-moi. Pardon par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Le fait que tu aies fugué ou bien, moi, je ne sais pas, qu'est-ce que tu as fait? Les 700 000 francs, c'est moi qui ai pris. Les 700 000. De quel 700 000 tu parles? Je t'écoute, parle. De quel 700 000 tu parles? Les 700 000 francs que nous avons retirés ensemble. Les 700 000 que toi et moi avons retirés ensemble. C'est de ça que tu parles. Je t'ai posé une question. Réponds-moi. Anissé. Anissé. Est-ce que tu imagines un seul instant ce que tu m'as fait subir à cause des 700 000 francs? Anissé, tu savais très bien que l'argent ne m'appartenait pas. Oui ou non? Anissé, tu savais très bien que l'argent appartenait à quelqu'un. Nous étions seulement que deux dans la maison. Donc c'est pour ça que tu avais fugué, c'est pour ça que tu avais disparu. Est-ce que tu imagines qu'à cause de toi, j'ai frôlé les portes de la prison? Anissé. Je ne savais même plus où regarder. Tu n'imagines pas comment les voisins du quartier ont commencé à me traiter de malfaiteur, de voleur, d'imbécile et tout, alors que je suis chrétien. Je me
me suis saigné pour toi parce que je t'aimais, Anissé. Je t'ai pris comme mon petit frère. Je t'ai pris comme mon fils, comme mon enfant. Tu m'as volé 700 000 francs. Même pas 7 000 francs, mais 700 000 francs. J'ai vendu mon ordinateur. Que j'ai acheté pour toi. Parce qu'il fallait qu'on trouve un travail pour toi sur Internet. Et tu sais bien, le travail de livreur que tu faisais, tu te rappelles le mot qui t'a donné ce travail? Tu te rappelles le mot qui t'a donné ce travail? Oh mon Dieu. Mon ordinateur, le ventilateur, mon portable. Voici ce que j'ai aujourd'hui. Tu connais moi le portable que j'avais. Voici ce que j'ai aujourd'hui à cause de toi. J'ai été convoqué à la police. J'ai failli entrer dans les portes de la prison. Dieu merci, cela n'a pas été. Je vais me prêter 200 000 francs pour pouvoir rembourser le prêt. Anissé, dis-moi qu'est-ce que je t'ai fait. Dis-moi qu'est-ce que je t'ai fait, Anissé. Tu n'étais pas heureux dans la maison? Non. Tu n'étais pas content dans la maison? Tu as contribué à quoi dans la maison une seule fois? Parle-moi. À quoi est-ce que tu as contribué dans la maison une seule fois? Le pardon qu'il me demande, madame, ça peut faire rembourser les 700 000? Si c'est non, alors ça n'a pas la peine. Si ça ne peut pas ramener mon argent, ce n'est pas la peine. Monsieur Kassi. Pasteur Tchoumou, je veux poser une question à Monsieur Kassi. Je sais qu'il est vraiment sous le choc. Oui. Je voudrais que ce soit vous qui lui posiez cette question-là. À qui est-ce que l'argent appartenait? Au fait, il y a un jeune enfant au quartier qui me connaît très bien, qui me respecte très bien. Il a son frère qui lui a envoyé une voiture de l'extérieur. Et par la suite, son frère lui a envoyé l'argent pour dédouaner la voiture. Le petit n'ayant pas de pièce d'identité, il m'a demandé de donner mon nom pour pouvoir récupérer l'argent pour dédouaner la voiture. Chose que j'ai faite. Et c'est avec Anissé que vous êtes allé retirer l'argent? Avec Anissé. Alors que je faisais mal. Qu'est-ce que je t'ai fait, Anissé? J'ai mal fait de te prendre chez moi. J'ai mal fait de t'adopter. J'ai mal fait de te reconnaître comme un frère et dire que je t'aimais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez récupéré l'argent? Quand on a récupéré l'argent, j'ai gardé l'argent dans la maison, dans un endroit bien précis où Anissé savait que je cachais. Parce que c'est là-bas que je prenais l'argent pour lui donner son petit déjeuner le matin. Les soirs, quand il n'avait rien à manger, c'est là-bas que je prenais pour lui donner, pour acheter la nourriture pour manger. Parce qu'on n'était seulement que 2 dans la maison. Et en plus 2 garçons, on se disait que bon, ça pouvait aller. Je ne suis pas encore marié. Je n'ai pas encore d'enfant. Pareil pour lui. Et c'est comme ça qu'il a accepté de le prendre. Il ne savait pas que je faisais mal. Alors, quand vous avez su que l'argent a disparu, à ce moment-là, Anissé n'était déjà plus joignable? On n'arrivait plus à le joindre. Oui. Surtout ce numéro, aucun numéro ne passait. Vous avez parlé de prison tout à l'heure. Pourquoi? Oh, Dieu. Le problème est que le petit en question
pour faire preuve que ce n'était pas lui qui avait pris l'argent parce que son grand frère le pensait, il était obligé de prendre une convocation à la police pour m'envoyer. J'ai répondu à la convocation. Après 1001 pardons, la police n'a pas accepté. J'étais obligé de signer un protocole avec eux, disant que j'allais vendre tout dans la maison, de sorte à retrouver les 700 000. Mais c'était impossible. Après que j'ai vendu mon ordinateur, le ventilateur, la télévision, même mon portable, il manquait 200 000 encore. Et j'ai emprunté 200 000 à quelqu'un pour pouvoir rembourser les 700 000 francs à l'enfant. Alors que c'est Anissé qui avait volé les 700 000. Et pourquoi? À aucun moment, vous n'aviez pensé que c'était lui? Je ne pouvais même pas penser. Anissé était correct. Anissé était bien. Anissé était respectueux. Anissé était de son aise à la maison. Je ne pouvais même pas un seul instant imaginer qu'Anissé pouvait se comporter comme ça. C'est vrai, on n'est pas dans les mêmes groupes à l'église, mais je le regardais de temps en temps. Et c'est la raison pour laquelle, dès qu'il m'approchait, je n'ai même pas hésité un seul instant à l'accepter chez moi à la maison. Parce qu'on connaissait les valeurs chrétiennes. On connaissait les... Oh, Jésus. On connaissait les commandements. Et on savait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais je comprends aujourd'hui qu'Anissé a failli à un commandement. Tu ne voleras point. Anissé a volé. Anissé m'a trahi. Beaucoup de courage, monsieur Cassi. Voilà. Ce que je demande, est-ce que je peux retrouver les 700 000? Tout ce que je veux savoir. Pasteur Toumou, je pense que après, ce sera à vous d'expliquer à monsieur Cassi à quoi finalement est-ce que les 700 000 francs ont servi. D'accord? Monsieur Cassi, on peut vous parler à la place d'Anissé? Pasteur Toumou, je veux que vous lui disiez à quoi les 700 000 francs ont servi. C'est pas facile, je sais. Je vous donne pas le bon rôle aujourd'hui. Hein. D'accord. Alors, Cassi, Anissé est venu nous voir. Voilà ce qu'il nous a expliqué. Il dit, en fait, il veut être vraiment autonome. Il veut avoir un travail. Il est reconnaissant pour ce que tu as fait pour lui. Mais il voulait être plus autonome. Donc, dans son métier de livreur, il allait livrer de la nourriture au plateau. Et en attendant l'ascenseur, il a écouté une conversation. Et la conversation disait comme ça que quelqu'un disait merci parce que tu m'as aidé, maintenant mon petit frère travaille et tout ça. Il a dit, oh, ça, c'est pas un problème, j'en ai l'habitude et tout. Donc, lui, ça l'a intéressé parce qu'il cherchait travail. On lui a dit de donner 1 500 000. Et il a dit, même travail de livret, il fait la même là, ça n'atteint pas 20 000 francs. Donc, comment il peut faire pour avoir ça? Le gars lui a dit, bon, il faut apporter 700 000. Il a trouvé que c'était un arrangement. Donc, la coïncidence l'a aidé. Quand il est revenu de là-bas, j'ai parti avec lui pour faire un retrait. Et c'est l'argent qu'il voulait là, 700 000. C'est ça qui a retiré. Donc c'est comme si Dieu a répondu à sa prière. Donc il a pris les 700 000 et par personne interposée, il a remis les 700 000. Il se trouve que le monsieur lui-même, c'est un anarcheur. Donc il a pris les 700 000, il a changé de numéro, donc on ne peut plus le joindre. Bon, Anissé dit que lui, il voulait venir avec une bonne nouvelle. C'est-à-dire que le concours a marché. Il vient et dit, bon, merci beaucoup parce que mon concours a marché. Voilà ce que j'ai fait. Mais dans l'avenir, je vais rembourser. Malheureusement pour lui, c'était une fausse piste.
Donc voilà le problème. D'accord. Ce que je veux demander à Anissé, c'est de savoir à quel moment dans la maison tu m'as demandé un service et j'ai refusé de te le rendre. Tu connaissais très bien mon métier. J'étais répétiteur. Par la grâce de Dieu, en prenant plusieurs élèves de plusieurs classes différentes, j'arrivais quand même à payer le loyer et la nourriture à la maison, y compris les factures. Pas besoin quand même d'aller me voler. Même si tu as trouvé de l'argent quelque part, demande-moi si c'est possible, je te le donne. C'est pas possible, je ne te donne pas. Ce que tu veux faire, on s'est caché quoi jusqu'à actuellement? On s'est rien caché. Tu veux devenir autonome, d'accord, il n'y a pas de souci. C'est la raison pour laquelle même j'ai acheté l'ordinateur. De sorte à ce qu'on puisse avoir une connexion pour chercher du travail sur Internet pour toi chaque jour. Tu le sais très bien. Car c'est toi et moi qui sommes allés acheter l'ordinateur. Il est encore tout nouveau, tout neuf quand on l'a acheté, dans le carton, comme on le dit. Pourquoi passer derrière moi pour aller faire cela? Monsieur Cassi, on va vous laisser un petit moment souffler un peu. Trop d'émotions. On va vous laisser souffler un peu. Puis je vais tenter d'avoir aussi l'opinion du public. C'est pas facile. Waouh. Pasteur Jean Bosco. Je tiens d'abord. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater de nos prochaines vidéos. Nous avons aussi une chaîne, un compte TikTok. Allez-y aussi, vous pouvez la regarder. Merci et bon vision et merci et à la prochaine.